Coucou Elisabeth. Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, on vous a mijoté un petit podcast. Mouah. Oh oui, aux petits oignons, le podcast. Alors de Oui, quoi on parle aujourd'hui, Sabrina? est-ce que ça te dit de parler de la Suisse? Ah, complètement. J'adore la Suisse. Moi aussi, j'adore la Suisse. Alors, Elisabeth, pourquoi tu adores la Suisse? Ah, ma raison première, la première raison pour laquelle j'adore la Suisse, c'est la beauté des paysages. Je suis complètement d'accord avec toi. La Suisse, c'est un petit pays, très très petit quand on compare avec la France, mais la diversité des paysages avec les montagnes Alpes, sont magnifiques. Moi, ce qui, ce qui me, quand je pense à la Suisse, je pense à la propreté. La Suisse est tellement propre. Oui, oui, la Suisse est tellement propre. Alors ça, c'est un aspect de la Suisse euh, qui peut être un petit peu délicat à aborder. C'est cet aspect très policé de la Suisse. Les choses doivent être faites dans les règles. Il faut Et obéir. absolument, c'est la discipline. Alors moi, j'ai une histoire, je me souviens d'une histoire par rapport qui concerne la propreté et la discipline. Alors, j'étais une petite fille et je suis allée en Suisse pour des vacances scolaires. Et est-ce que tu te souviens des bonbons, les bonbons aux fruits qui s'appellent Sugus? Oh oui, oh oui, 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 ce sont des souvenirs d'enfance, pas de doute. Alors, j'avais un paquet de bonbons Sugus et je mangeais mes bonbons Sugus et j'ai enlevé le papier d'un bonbon Sugus et mon réflexe de française était de jeter le papier par terre sur le sol et je traversais une avenue. Tu avais quel âge? Je pense que j'avais 12 ans. OK? D'accord. Donc, j'ai enlevé le papier pour manger le bonbon. J'ai jeté le papier sur la route. Les gens qui conduisaient, qui attendaient, parce que c'était le feu rouge, ils attendaient patiemment. Une personne a vu que j'ai jeté le papier sur le sol. Cette personne est sortie de sa voiture et m'a pris par la chemise et m'a demandé de ramasser le papier et d'aller mettre le papier dans la poubelle. À 10 ans, j'étais traumatisée. Mais suite à cette expérience, Sabrina, est-ce que tu as à nouveau jeté des papiers par terre? Jamais plus je n'ai jeté de papier par terre. Ça, c'est mon souvenir de la Suisse. La propreté, la discipline, l'ordre. Il faut obéir, comme tu as dit, aux règles. Pour moi, c'est ancré dans ma mémoire. C'est comme ça que tu es devenue une activiste pour la protection de l'environnement. Oui, exactement. Alors, il y a d'autres choses qui viennent en mémoire quand je pense à la Suisse. Je pense aux vaches suisses, aux produits laitiers suisses, au chocolat suisse, au fromage suisse, à toutes ces choses qui sont tellement délicieuses.
Oui, 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 je comprends parce que euh, je suis aussi une fan du chocolat suisse. Euh, je ne vais pas faire de la publicité et tout le monde connaît le chocolat suisse. Euh, mais c'est vrai que oui, quand on dit le mot suisse, l'image du chocolat vient immédiatement après l'image du mont Zermatt, pour moi. Oui, exactement, oui. Alors, la Suisse est un petit pays, mais comme tu sais, en Suisse, il y a plusieurs régions qui parlent plusieurs langues. Alors, il y a la Suisse française avec Genève, il y a la Suisse allemande et il y a avec Zurich et il y a la Suisse italienne. Et ce qui est merveilleux en Suisse, c'est que en 1 heure de temps, tu changes de région, tu changes de langue, tu changes de paysage. Et je pense que les Suisses italiens ressemblent plutôt aux Italiens qu'aux Suisses allemands, qui ressemblent plus aux Allemands. Alors, les Suisses italiens sont moins disciplinés que les Suisses allemands. Tu as sans doute raison. Je n'ai pas assez fait l'expérience des différences euh, entre les différents cantons. Euh, mais je trouve formidable qu'il y ait tant de langues différentes dans un aussi petit pays. Oui, exactement. C'est magnifique d'entendre cette diversité. Euh, En Suisse, tu peux entendre de l'italien, tu entends de l'anglais, tu entends de l'allemand, tu entends du français. C'est magnifique et c'est tout petit. Tu peux voyager à travers la Suisse en quelques heures de temps. Et bien entendu, tu as parlé des paysages. Et est-ce que tu as pris le train en Suisse? Euh, oui, j'ai pris le train en Suisse, pas sur une très longue distance. J'ai surtout circulé en voiture, mais j'ai pris le train en Suisse, oui. Mhm. Alors moi, j'ai pris un train qui montait dans les glaciers. Oh, quelle expérience fantastique. De Quelle chance monter, d'avoir fait ça. oui, j'ai fait ça. Et donc, je suis montée en haut des montagnes, au sommet des montagnes qui étaient verglacées et tout était blanc autour de moi. C'était fantastique. Oui, la Suisse est un petit pays, mais avec beaucoup de paysages différents, beaucoup de diversité dans les peuples, dans les langues, dans les paysages. C'est un pays quand même assez formidable, assez fantastique, je pense. Oui, c'est un pays extraordinaire. Euh, et Genève est une ville riche en culture et en recherche, en sciences. Il y a le CERN à Genève. Absolument, absolument. Et les Suisses sont bien connus pour leurs recherches dans la pharmacie. Il y a beaucoup de compagnies pharmaceutiques qui sont en Suisse, qui sont basées en Suisse. Oui, les Suisses sont assez innovateurs. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, Mhm. innovateur, intéressé par la recherche, à la pointe de la technologie. Oui, et Et je, l'industrie du luxe est très présente en Suisse aussi. Oui, la Suisse est un pays assez riche. Il y a beaucoup de banques, donc tout ce qui tient à la finance. Il y a beaucoup de sociétés financières, de sociétés, des banques. Oui, tout ce qui touche à cela se trouve en Suisse. Oui, et ce qui est aussi, je pense, intéressant, c'est que c'est un petit pays
mais c'est un petit pays qui est très fort. Quand on pense que la Suisse est un pays qui est neutre, il faut avoir une force extraordinaire pour rester neutre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sabrina, mais être aussi petit et aussi fort, c'est exceptionnel. Absolument, absolument. Euh, je pense que le côté neutre de la Suisse est quelque chose qui a beaucoup aidé le pays dans son histoire. La neutralité pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, je pense, a beaucoup favorisé la Suisse. Oui, et donc à nouveau, il faut une grande force de caractère pour rester neutre dans des circonstances aussi euh, terribles que, et aussi, je dirais, coercitives que la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait, complètement. Alors, pour finir notre petite discussion sur la Suisse, est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as goûté, est-ce que tu as savouré de la fondue? Oh Sabrina, comment est-ce que j'aurais pu ne pas savourer la fondue? Oui. Bien, écoute, on se dit à bientôt pour un autre podcast sur une autre expérience. Très bien. Restons sur cette note culinaire et disons-nous à très bientôt pour un petit podcast aux petits oignons. Au revoir, Elisabeth.